Faut-il taxer les plus-values en bourse en Belgique? C'est une question qui revient dans la plupart des débats fiscaux depuis ce mois de janvier 2025. Sur le papier, l'idée peut paraître assez simple et logique, c'est faire contribuer davantage ceux qui gagnent de l'argent, plus d'argent, non pas en travaillant, mais en investissant dans l'immobilier, la bourse, etc., en plaçant leur argent. Mais en pratique, ça devient vraiment un champ de mine politique et un énorme bazar. Il y a beaucoup de disputes ces derniers temps et je voulais un petit peu te parler de tout ça dans cette vidéo. Le gouvernement Arizona est censé trouver un accord sur la plupart des gros dossiers d'ici cet été, donc le 1er juillet, probablement que ce sera repoussé au cours de l'été. On parle de la réforme des chômages, de la modification et modernisation des pensions, mais aussi de la flexibilité du marché du travail. Cependant, tout reste assez paralysé à cause du débat sur les taxes des plus-values. Et c'est Vooruit, seul parti de gauche de cette coalition, qui a ravivé la flamme. Pas de réforme libérale sans un geste fort de justice fiscale. En clair ici, pas vraiment question d'assouplir le marché du travail ou de toucher aux allocations tant que les plus aisés ne participent pas davantage à l'effort commun, encore plus davantage qu'ils ne le font déjà. Et pour eux, le geste doit être fort et c'est taxer les gains en capital immédiatement. Sauf que chez leurs partenaires de droite, c'est l'alerte rouge. Georges-Louis Boucher notamment crie à la trahison en martelant que ce n'était pas prévu dans l'accord de base. Il n'y a jamais eu de discussion et d'accord sur le fait qu'on allait taxer notamment ici l'épargne pension qui est déjà taxée à la sortie, qui a déjà plusieurs taxes et qui ici serait taxée en termes de plus-value alors que c'est un placement qui n'est pas vraiment en bourse. C'est fait par monsieur, madame, tout le monde qui ne savent même pas investir spécialement. Le CDNV est sur la même ligne, ce serait pour eux assez injuste de taxer encore plus l'épargne qui est assez imposée. Et dans ce cas où le PS reste en retrait, il attend, il observe, prêt à jouer ses cartes après les élections. Paul Magnette, par exemple, président du parti, n'attaque pas vraiment frontalement le projet ici des taxes sur les plus-values en bourse en Belgique. Plus-values en bourse et ailleurs, crypto-monnaie, etc. Tout est sujet à ça, ce serait une taxe globale. Au contraire, il salue même l'initiative en soulignant qu'à ses yeux, le taux proposé est bien trop bas. 10%, dit-il, ce n'est pas suffisant. Mais cela permet au moins d'installer le principe. Et c'est là qu'on comprend que pour le PS, l'enjeu n'est pas vraiment le taux aujourd'hui, mais plutôt de créer une base légale qui pourra ensuite avoir un mécanisme officiel, un outil fiscal qu'on pourra faire évoluer par la suite. Il sera déjà en place, il suffira de faire monter le taux. Ce que le PS ici appelle pudiquement faire varier les curseurs. On va pas y aller par 4 chemins, on va pas couper les cheveux en 4. En gros, on commence par faire passer une taxe sur les plus-values, limiter avec un taux modeste des exonérations assez larges pour obtenir un consensus politique. Une fois la taxe adoptée, on doit plus la créer de zéro, elle existe déjà, elle est prête, c'est déjà un outil fiscal qui peut facilement être modifié. On peut faire augmenter les taux de 1 ou 2% de temps en temps, les seuils d'exonération peuvent être abaissés et les exceptions peuvent tout bonnement disparaître. C'est une stratégie qui est progressive mais redoutablement efficace. Et elle repose sur une logique simple, il est toujours plus facile d'ajuster un outil fiscal existant que d'en créer et d'en faire adopter un nouveau. Et c'est précisément cette approche qui inquiète les partis libéraux, car dans la version initiale de la taxe qui semblait être modérée, ici ça pourrait devenir beaucoup plus lourd sur le moyen ou long terme. En gros, le grand problème ici, c'est qu'on parle d'une taxe pour les épaules plus larges, donc de taxer les plus-values, je vais t'en reparler dans un instant. Et le gros souci, c'est qu'ici, on a vraiment l'impression que c'est la classe moyenne qui va en prendre plus dans la figure. Dans cette vidéo, on va donc reparler des taxes des plus-values pour resituer un peu pour ceux qui n'ont pas suivi les anciennes vidéos. Je reste assez court pour ceux qui ont l'habitude. Deuxièmement, on va essayer de comprendre un peu les tensions politiques qu'on a en Belgique autour de ce sujet, car c'est assez explosif et surtout essayer enfin en troisième lieu de comprendre les conséquences logiques pour notre portefeuille de nous petits épargnants investisseurs en bourse. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que moi-même, je suis un simple particulier qui essaie d'investir son argent en bon père de famille à travers le paysage fiscal de la Belgique assez mouvementé et compliqué, c'est peu de le dire. Je ne suis pas un expert financier, un conseiller fiscal, encore moins un fiscaliste. Donc attention, tout ce que je raconte est à prendre avec des pincettes, n'est-ce pas? C'est via mon prisme de lecture, c'est les choses telles que je les ai comprises. Et n'oublie jamais qu'investir comporte des risques de perte en capital, que tu es responsable de faire tes propres recherches. Et en parlant de risques, c'est une notion dont on parle assez peu finalement dans cette nouvelle réforme, à part l'histoire des déductions éventuelles des moins-values, mais celui qui investit, celui qui essaye un petit peu de faire fructifier son argent plutôt que de le laisser dormir sur un compte en banque, eh bien il subit un risque, il prend un risque de perdre une partie de son capital. Et ce risque n'est pas forcément bien encouragé ou récompensé, je vais dire, au niveau ici fiscal principalement. Tu vas me dire, évidemment, on est taxé sur la plus-value dans la plupart des pays, dans la majorité. La Belgique faisait un peu exception avec son système. D'ailleurs, c'est mon premier point que je vais essayer de t'afficher. Avant de plonger dans cette bataille politique et de te raconter un peu le bazar qu'il y a ici autour et les grosses disputes entre les différents partis, il faut comprendre qu'une plus-value, si tu es débutant, c'est lorsque tu achètes un actif, par exemple une action Apple à 100 € et que tu vas la revendre à 150 €. Tu as fait 50 € de
plus-value, de gains sur le capital, entre guillemets sans rien faire, mais bien sûr la finance, l'investissement en bourse, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en gros, tu as acheté 100 euros, tu as vendu 150, tu as fait une plus-value de 50, qui va être ici taxée à 10% par la taxe des plus-values. Retiens bien ça, la règle ce serait qu'elle serait taxée à 10%, donc 5 euros. Sauf que le gouvernement prévoit, ou en tout cas prévoyait presque, une exonération à hauteur de 10 000 euros par an. Donc si tu fais moins de 10 000 euros de bénéfices par an, dans ce cas-là, de plus-value plutôt, tu ne serais pas taxé sur cette partie-là. Donc c'est pas mal. Si tu as vendu, 10 000 euros d'actions et que dans ces 10 000, tu as fait 2 000 euros de plus-value, ben, elle ne serait pas taxée puisque tu es largement en dessous du seuil. Donc pour les petits portefeuilles, ça resterait peu impactant. Si cette réforme voit bien le jour comme c'était plus ou moins prévu, puisqu'ici on rebat fortement les cartes, tu vas le comprendre dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu n'es pas un expert de l'investissement en bourse, sache qu'en Belgique, en fait, on avait un système assez inédit qui permettait de ne pas payer de taxes sur la plus-value en bourse quand on investissait en bons pères de famille. Si c'est ton métier, si tu es un trader qui achète tous les jours, achat-revente, machin, et qui fait de l'argent ainsi, bien sûr que tu étais taxé, ça existait déjà avant, mais le petit père de famille comme moi qui achète quelques actions ou ETF durant l'année et qui fait très rarement des ventes, puisque mon but principal, ben moi, c'est d'investir pour mon avenir, pour mes enfants, pour peut-être acheter une résidence secondaire dans 20 ans, j'en sais rien en fait. Mais c'est juste pour un petit peu mettre des sous de côté et essayer d'investir sur le long terme pour un jour consommer cet argent de toute façon le jour où je souhaiterais le retirer. Derrière, il y a aussi d'autres taxes en Belgique, même s'il n'y avait pas de taxe sur la plus-value et qu'il n'y en a actuellement toujours pas à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a le précompte mobilier, donc une taxe de 30% sur les dividendes et sur d'autres choses. Il y a aussi la TOB, taxe sur les opérations boursières, dont on a parlé à un moment de la supprimer, mais ici, on n'en parle plus trop. Par contre, il y a une autre taxe, donc la TOB, tu la payes à chaque achat, chaque vente, chaque opération, tout ce que tu fais en bourse, tu vas payer une TOB. Derrière, on a la taxe Renders, Didier Renders qui avait lancé ça il y a très longtemps, très longtemps pour moi, en disant qu'on allait taxer à 30%, si je ne me trompe pas, la plus-value des fonds investissant dans plus de 10% de produits productifs d'intérêt, typiquement obligations et ce genre de produits qui créent des intérêts et de cette manière-là, ces fonds-là étaient surtaxés. Les gens en Belgique avaient tendance à les éviter et on les comprend, mais donc il y a déjà des taxes qui existent. Ces taxes Renders, j'en ai parlé dans une autre vidéo, on parle aussi de la supprimer. Donc ça, pour une fois qu'on supprime une taxe, on ne serait pas mal content. Et là, on nous parle d'une taxe sur les plus-values qui entrerait en compte en 2026, dès janvier 2026, avec un texte ici qui est censé sortir, ou en tout cas un accord principal qui est censé sortir en juillet. Juillet ici, juillet-août à mon avis. Et derrière, on est censé travailler là-dessus et en 3-4 mois, pouvoir mettre ça en place pour janvier 2026. C'est en tout cas le plan qu'on voit tourner dans les médias. Première résistance, on se rend compte que comment est-ce qu'on peut définir les bons et les mauvais gains? Comment savoir ceux qui s'enrichissent allègrement grâce à l'investissement et de manière abusive et ceux qui sont les petits pères de famille comme toi et moi sans doute qui investissons un petit peu pour notre avenir et qui seraient complètement pénalisés. À partir de quel montant est-ce qu'on est considéré comme plus ou moins riche et d'investissement? Parce qu'il y a aussi des stratégies que je ne sais pas s'ils connaissent au gouvernement, comme le mouvement FIRE. Tu connais peut-être, c'est le principe d'économiser, d'investir le plus possible au début de sa vie pour ensuite pouvoir lever le pied et être un peu plus cool. C'est encore un choix et une liberté qu'on a de pouvoir se dire, moi j'ai envie d'économiser beaucoup, d'investir beaucoup et plus tard je pourrai lever le pied, je serai tranquille, j'aurai un peu plus de dividendes, de revenus, etc. et je pourrai me mettre bien. Ça c'est encore autre chose, mais est-ce que tu es considéré comme riche? Je ne pense pas. Derrière, quels produits seraient taxés? Est-ce que ce seraient tous les produits ou pas tous? On nous parle pour l'instant de taxer la totalité des produits d'investissement. C'était en tout cas la base. Et là, on nous parle des assurances branche 21. Normalement, nous, on met les branches 23, oui. On nous parle même des épargnes pension maintenant. Donc, comment ne pas pénaliser aussi les petits épargnants qui n'ont rien demandé, qui ne sont même pas du tout définissables comme des investisseurs? Pour comprendre pourquoi ça crée un tel bazar en Belgique et pourquoi il y a autant de tensions au niveau politique et autant de batailles, de disputes entre tous les membres du gouvernement, c'est parce qu'il faut d'abord revenir à la dynamique et à la construction de ce gouvernement Arizona. L'équilibre dans cette coalition est assez compliqué. Et à l'approche de ce fameux accord nécessaire pour l'été, les tensions sont de plus en plus palpables. Puisque je l'ai dit, on parle de limiter la durée des allocations de chômage, on parle des réformes au niveau des pensions et des retraites, on parle aussi d'une modernisation complète du droit du travail pour essayer de récompenser davantage le travail et un peu moins l'assistanat. Ce sont des réformes qui sont plutôt libérales et forcément, ça penche beaucoup plus de ce côté-là. C'est là que Voreut commence à poser ses conditions. Car pour eux, impossible d'avaler toutes ces réformes sociales sans une contrepartie fiscale forte. En gros, le message relativement explicite, c'est si on va plus loin dans la réforme des pensions, du chômage, du travail, etc., il faudra accepter une taxe sur les plus-values plus sévère. C'est du donnant-donnant. Mais c'est aussi là que tout s'enflamme.
puisque Voreut souhaiterait que la taxe soit votée et que ce soit mis en place le plus rapidement possible, mais aussi il souhaiterait élargir son périmètre. Plus question seulement d'imposer les ultra riches ou les personnes les plus aisées, ceux qu'on disait les épaules les plus larges, on parle aussi de produits d'épargne classiques tels que, je l'ai dit, l'épargne pension. Ça serait quand même incroyable puisque l'épargne pension c'est un petit produit de base que la plupart des Belges font quand ils sont jeunes et qui commencent à se lancer, puisqu'ils font confiance au système en se disant ben voilà, ça c'est un truc que normalement ça marche plus ou moins sur le long terme et ça devrait me rapporter quelque chose, un produit largement utilisé par le petit épargnant, encore une fois, pas forcément l'investisseur. Les assurances groupes, évidemment, pour ceux qui sont en entreprise, seraient mises dans le même panier. Et c'est pour ça qu'on atteint une sorte de point de rupture, puisque en face, le MR ici, et dont Georges-Louis Boucher, président du parti, nous dit, martèle dans la presse, c'était pas dans l'accord, c'était pas prévu, d'accord? On a parlé de discuter d'une contribution des épaules plus large, pas de ici taxer les produits d'épargne communs, les épargnes pension et les produits que tout le monde possède, pas la classe moyenne en fait. On veut protéger la classe moyenne. Pas de taxe sur l'épargne pension, pas de changement de cap en plein milieu ici d'une législature et aucune négociation concernant les produits utilisés par plusieurs millions de Belges qui sont, je le répète, pas vraiment des investisseurs. Même son de cloche, c'est chez le CDNV, qui rappelle d'ailleurs que ce genre de produits, comme l'épargne pension, sont déjà fiscalisés en fin de parcours, avec un taux ici de 8% pour l'épargne pension et même 10% pour certains autres produits. Ils ont estimé, selon eux, que si on ajoute une taxe sur la plus-value, ça correspondrait en moyenne, pour un placement régulier d'épargne pension pour un petit particulier de la classe moyenne, à plus de 7 000 € de prélèvement sur la vie d'une épargne régulière d'un petit investisseur, d'un petit épargnant plutôt, je vais dire ça comme ça. Et pour un parti qui revendique ici la défense de la classe moyenne, ce serait quand même assez politiquement insoutenable. Donc d'un côté, on va avoir Voreut qui veut maintenir son image sociale et menacer de bloquer le reste du programme s'il n'y a pas plus de taxes sur la plus-value. De l'autre côté, on a le MR-CDNV qui refuse toute extension de cette taxe des plus-values puisque les produits populaires sont pour les petits épargnants. Et au nom de la cohérence fiscale, ils veulent essayer de protéger la classe moyenne. Au milieu de tout ça, on n'a pas beaucoup parlé du PS parce que le PS observe, prépare déjà la suite. Le PS, de son côté, semble donc jouer le coup à long terme. Je l'ai dit, ça veut dire qu'ils vont laisser Voreut se battre pour faire passer la taxe aujourd'hui. Ils vont laisser le MR et CDNV s'épuiser dans la défense de la classe moyenne. Et ici, eux préparent déjà la phase 2. C'est l'après-arrivée de la taxe, le moment où le système pourra faire grimper les taux, diminuer les exonérations et supprimer ou modifier le système. De leur côté, les libéraux martèlent et rappellent que le système fiscal belge repose déjà sur une taxation lourde du travail et y ajouter une pression en plus sur l'épargne volontaire durement gagnée, durement investie, avec en plus les risques ici en termes d'investissement, ce serait quand même difficile de pénaliser encore plus ceux qui veulent essayer d'être un petit peu prévoyants. Pour terminer cette vidéo qui est déjà assez longue, je vais rappeler les points principaux. Donc premièrement, on a un flou terminologique, ça veut dire que les termes ne sont pas très clairs. Les épaules plus larges, depuis le début, on pensait que ce seraient les personnes les plus aisées. Finalement, on a l'impression que tout le monde est concerné, même la classe moyenne et évidemment pas ceux qui n'investissent pas ou qui mettent pas d'argent de côté. Mais bon, est-ce que c'est vraiment responsable de pas du tout miser sur l'avenir? Deuxièmement, on a un effet de brouillard fiscal où on ne sait pas exactement où on va. Il y a encore une fois des normes très compliquées. Il y a une méfiance généralisée à ce niveau-là. Je l'ai vu dans les commentaires de mes anciennes vidéos puisqu'il y a un retour vraiment de terrain et d'ailleurs les gens avaient beaucoup prévu la plupart des choses qui sont en train de se passer maintenant. Derrière, c'est la complexité administrative, puisque j'en ai parlé aussi, on va avoir un problème au niveau des courtiers étrangers. Ils savent pas apparemment que les jeunes, les petits jeunes et tout ça, la nouvelle génération, investissent beaucoup sur des courtiers étrangers, des plateformes étrangères, Trade Republic, DeGiro, etc., Revolut, tous ces bazars-là, qui sont des plateformes étrangères qui ne géreront pas cette taxe et qui vont rien y comprendre. Déjà que de gérer la TOB, c'est souvent assez compliqué, alors commencer à gérer ce type de taxe, ça va être une catastrophe. Et donc, on sera bloqué vers des courtiers belges qui sont un peu plus chers, même si je dis pas que c'est pas bien les courtiers belges, c'est juste que, encore une fois, c'est une restriction au niveau des libertés et ça va être difficile. Ceux qui voudront gérer eux-mêmes la taxe et dire c'est pas grave, je prends un courtier étranger, je déclare moi-même machin. Bref, complexité administrative, les banques qui ont déjà peur de devoir gérer ça rien qu'en Belgique, alors les banques étrangères ou les courtiers étrangers, je ne te dis pas. Derrière, pour les investisseurs, il y a un véritable risque fiscal. Certains disent oui, on n'investit pas en fonction de la fiscalité. Et c'est vrai, on n'investit pas forcément en fonction de la fiscalité puisque si tu investis sur 20 ans, 30 ans, tu te dis plus tard, ça va encore changer, ça va encore être modifié. Mais bon, il y a quand même une trajectoire ici et des choses qui entrent en compte et qui peuvent nous faire changer d'avis. Surtout que pour les petits investisseurs, tu vois, en tout cas comme moi, des fois, pour certains moments, tu as un horizon de placement assez long, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il y a aussi un horizon de placement pour moi à 5 ans, à 10 ans. Quand mes enfants seront plus grands, que j'aurai peut-être envie de leur payer des études, voilà, ces sous que j'ai mis en bourse et en investissement, s'ils ont un peu rapporté, ça m'arrangerait bien pour pouvoir payer les études de mes enfants, par exemple. Tu vois, c'est pas non plus pour s'acheter de Lamborghini, tu vois, enfin, c'est pas vraiment ce qui est prévu. Et donc, on risque d'avoir beaucoup de choses ainsi compliquées.
La prochaine échéance, c'est le 1er juillet, à voir s'ils sortent quelque chose, même si ça m'étonnerait, pour moi ça va être repoussé, mais bon, qui suis-je, hein, je suis pas là-bas pour discuter avec eux et savoir où on va. Une énorme réforme fiscale va arriver. Il y a ici un seul point d'espoir, une seule lumière au bout du tunnel, c'est que il semblerait que tout ça remette en question en fait la taxe complète des plus-values. Ils se rendent peut-être compte du four que ça commence à être, de la complication et de tout ce qu'il y a autour. Peut-être qu'ils sont abonnés à GoTeco, qui viennent jeter un œil. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à dire ce que vous pensez de mes petites vidéos. J'essaye d'être relativement neutre. Hein. De toute façon, j'ai rien à vendre et j'ai aucune affiliation spéciale à partager aux gens. Je donne des idées générales. J'essaye un petit peu de renseigner sur l'avancement ici de cette taxe des plus-values et de comment ça va se passer pour qu'on puisse un petit peu se préparer entre investisseurs belges et avec notre vision de terrain où nous, on est là un peu à subir le nouveau système qui pourrait arriver. Donc, c'est important de comprendre un peu vers où on va, vers où il restera des petites niches fiscales ou des possibilités. S'il en reste, c'est aussi ça la question. Je rappelle que je ne suis pas exhaustif, que je ne suis pas parfait. D'accord, je lis l'actualité, je fais un petit résumé, j'essaie de vous partager un peu ce que j'en ai retenu. Il faut prendre ça pour ce que c'est. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si tu es resté jusqu'ici, il faut t'abonner. N'hésite pas à visionner cette vidéo et moi je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout.